Dire bonjour pour tout le monde, de notre part à toutes les trois. On a fait notre dernier Platon Info en octobre et on est très contente de se rappeler à votre bon souvenir pour vous présenter quelques petites améliorations. Un développeur a bien voulu consacrer un peu de temps à la plateforme. Donc, on voulait vous présenter ça. Mais avant toute chose, on voudrait faire un point sur un problème récurrent qui nous remonte assez souvent lors du chargement de fichiers un peu lourds. Donc, je vais laisser Delphine vous préciser les choses immédiatement et puis je reviendrai vous présenter le reste. Bonjour à tout le monde. Je vais donc vous, vous présenter comment ça se passe lors d'un chargement de fichiers lourds. Donc ça, c'est donc votre profil, c'est l'image de votre profil de votre compte. Donc, pour déposer un fichier, il faut aller dans Déposer, déclarer. Là, je vais entrer un EAN du fichier que je veux déposer et c'est donc aujourd'hui le cas d'un fichier lourd. Je rentre à la mano parce que voilà. Donc, on pose bien l'EAN et je vais donc valider. Donc là, c'est bien le titre que je veux déposer. Assassin's Creed. Donc là, je vais déposer donc un PDF modifié. Donc le format, je, je, je vais chercher son format. Je vais dire que je l'ai fait en Arial Black taille 22. Ça, c'est un petit exemple. Voilà. Et donc là, je vais aller choisir mon fichier. Mon fichier qui est ici, mon PDF Assassin's Creed. Et là, j'appuie sur Ouvrir. Alors, vous voyez déjà, vous remarquez qu'il met un petit temps à venir s'afficher ici sous Choisir un fichier. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà. Bon, là, c'est relativement rapide. Donc, une fois que ceci est fait, pour pouvoir obtenir le détail de l'adaptation et surtout le passer sur Platon, il faut appuyer sur la petite touche plus. Et c'est là que va commencer une attente plus ou moins longue. Donc, c'est pas rien ne vous indique pour le moment que le chargement est en cours, mais il a cependant lieu. Donc, sur ça, voilà, on va attendre un petit peu. Voilà. Alors là, il y a un message qui vient de s'afficher. Vous n'en tenez surtout pas compte. C'est un message du navigateur Chrome. Ce n'est pas du tout Platon. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire, attendre. Donc, on va attendre. J'espère que ça ne sera pas trop long. J'ai fait l'expérience tout à l'heure. Ça a duré 2 minutes 30. Bon, En il fait, faut... ce qui Pardon. se passe, je voulais juste préciser, c'est que souvent, de ce qui nous revient, les personnes, comme il n'y a pas de message spécifique, ni de déroulé, ni de chronomètre ou de curseur, de petits trucs qui se retournent là, les gens s'impatientent, recliquent, ça peut compliquer les choses, ou bien même abandonnent, quittent la page et nous envoient un mail pour nous dire, j'ai pas réussi à. Donc c'est pour ça qu'on voulait bien préciser sur le fait qu'il faut attendre, Platon est en train de travailler. Voilà. Et donc là, Chrome affiche un message, mais il faut savoir que sur Firefox ou peut-être même Edge, vous n'avez pas du tout de message qui vous alerte sur voilà, ça ne répond pas ou autre message. Donc là, il faudra jouer de patience et attendre que le détail de votre adaptation vienne s'incrémenter ici. Et ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas. Voilà. Il faut savoir que derrière, ça tourne et ça charge. Alors, je vois L'exemple. le message de Daniel Girard qui dit qu'il pourrait y avoir une fenêtre. Eh bien non, c'est compliqué, ça vient selon. Voilà. En fait, Eureka, le voilà. Donc, vous voyez, il a mis un certain temps, mais il est bien arrivé. Donc là, c'est vraiment un bon exemple. On a patienté, vous avez patienté avec nous. Donc, une fois qu'il est ici, eh bien, voilà, n'oubliez pas de valider, surtout. Ça serait dommage de recommencer. Et en fait, on vous dit bien que l'adaptation a bien été enregistrée sur Platon. Alors, je vais répondre D'accord. juste un au petit peu. message de Daniel Girard et au message suivant de Colin. En fait, ils ont essayé de mettre des fenêtres enfin, pour vous indiquer que la procédure est en cours, merci de patienter. Mais à cause de la variété des moteurs de recherche,
Des navigateurs. et des navigateurs, merci Charlotte, ça crée des bugs sur la plateforme. Donc le gain était totalement nul, voire négatif. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas pu développer ce message. Que ça dépend non seulement du moteur de recherche, mais aussi de la version. C'est-à-dire, vous Oui. n'avez pas tous des versions les plus récentes, nous non plus d'ailleurs. Et du coup, les réponses ne sont pas les mêmes. Donc, on est amené à cliquer les uns et les autres de façon différente. Et c'était vraiment beaucoup trop compliqué pour Platon Ah, de... ça a généré plein de bugs surtout. Un Ouais. décalage des fenêtres, un décalage des informations. Donc, c'est comme ça que c'est le mieux. Faut juste que tout le monde sache que ça fonctionne même quand il se passe rien à l'écran, comme Delphine vient de nous le montrer. Bon, on pourra creuser si vous voulez. Après, bon, bah, comme on vous l'a dit, on a fait des corrections pour quelques anomalies ou quelques lourdeurs dans le fonctionnement. Donc, on va vous les présenter une par une. Sandrine va, dans un premier temps, vous montrer ce qui a changé au moment de la validation quand on crée un compte. Donc, je vous rappelle que vous êtes amené à supprimer ou à créer des comptes pour tenir votre espace à jour. Et donc, au moment de la validation, il y a eu des modifications. Elle va aussi vous montrer les améliorations qu'il y a eu dans le catalogue, dans la recherche catalogue. Delphine nous montrera ce qui a changé au moment de la demande de fichier éditeur. Et elle nous montrera aussi ce qui a changé au moment de déposer une adaptation. Bon, vous verrez que cette présentation sera assez courte, mais on vous invite à, n'hésitez pas à nous questionner. On peut revenir sur chacun des points autant que nécessaire, expliquer. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de poser des questions sur le fonctionnement de Platon dans d'autres aspects. En tout cas, on est là pour accorder un temps à ça en espérant que ça fera une pratique un peu plus fluide. Euh, voilà, je vous remercie. Et puis, bah, Sandrine va prendre la parole. Merci Charlotte. Donc, comme Charlotte vient de vous le dire, il y a des petites modifications lorsque vous validez votre compte. En fait, cette modification concerne des règles, de nouvelles règles pour la création des mots de passe. Euh, le mot de passe doit dorénavant contenir 12 caractères. Auparavant, c'était 8. Et il doit contenir au minimum un chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un caractère spécial. Avant cette mise à jour de la version de Platon, les caractères spéciaux ne fonctionnaient pas. Voilà, 12 caractères, minimum un chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un caractère spécial. Euh, Ce message d'aide est lisible par synthèse vocale. Alors, je peux pas faire le test depuis mon poste parce que nous, on n'a pas cette fonctionnalité. Mais les gens qui utilisent cette fonctionnalité, ce serait bien qu'on ait un retour pour savoir si effectivement ça fonctionne. Voilà, parce qu'on n'a pas, on peut pas le faire depuis notre poste, donc je sais pas si ça fonctionne en fait. A priori, l'informatique nous dit que oui, mais ce serait bien si on avait vos retours à vous pour ceux qui utilisent la synthèse vocale. Je réinsiste sur le fait de tenir vos comptes à jour. Charlotte l'a dit. Je vous rappelle aussi que seul le compte principal peut supprimer, créer des comptes. Donc, mais c'est important de tenir les comptes à jour. Si jamais le compte principal part ou sait qu'il va partir, il serait bien qu'il nous envoie un mail, même s'il connaît pas encore le nom de son remplaçant, pour qu'on sache qu'à un moment, il faudra nous-mêmes supprimer son compte. La recherche catalogue, euh, en fait, maintenant, elle ressemble l'interface de la recherche catalogue ressemble à la nôtre. Donc, la recherche catalogue, en fait, maintenant, vous arrivez, donc là, vous êtes sur votre compte, vous avez le bandeau habituel avec les onglets, l'onglet catalogue. Et le catalogue, maintenant, vous avez deux onglets, recherche simple et recherche avancée. Vous arrivez par défaut sur l'onglet recherche simple, qui vous, avec un type de recherche, type barre de recherche Google, voilà. Donc là, vous pouvez taper l'auteur, le AN, le titre, voilà. C'est typiquement une barre de recherche, type moteur de recherche classique. Et voilà. On arrive donc sur ça. Là, j'ai tapé un nom d'auteur, Lucie Matelas, je ne sais pas si elle existe. Euh,
En l'occurrence, elle n'existe pas au moins dans le catalogue Platon, donc aucune donnée disponible. Et pareil, cette mention, cette information, aucune donnée disponible, elle est aussi lisible par la synthèse vocale. Pareil, c'est à tester pour ceux qui utilisent une synthèse vocale pour savoir si vous avez bien l'audio de aucune donnée disponible. Merci. Je t'en prie. Et je passe la parole à Delphine qui va vous faire une démonstration de demande de fichiers éditeurs. Donc, je reprends le partage d'écran. Je reviens sur mon organisme. Je reviens à ma page d'accueil. Voilà. Donc là, nouveauté pour demander s'abonner. Donc maintenant, vous allez pouvoir utiliser la touche entrée, donc l'EAN de l'ouvrage que j'aimerais demander. Donc avant, il fallait vous diriger sur la touche valider. Maintenant, on peut, une fois l'EAN rentré, appuyer directement sur la touche entrée. Voilà, et vous avez directement la notice que vous devez vérifier si c'est bien là votre demande. C'est pour ça que là, on ne vous a pas mis la touche entrée pour que vous puissiez bien vérifier que c'est bien le titre que vous voulez. Et donc là, il va falloir actionner donc, le bouton valider la demande. Nous voilà la validation de votre demande qui est à l'état enregistré. Donc voilà, c'était tout pour cette petite nouveauté à ce niveau-là de l'onglet demander. Et maintenant, une nouveauté qui, j'espère, va fortement vous dépanner et vous intéresser autant que nous d'ailleurs, ce sont les annulations. Les annulations, vous allez maintenant pouvoir les faire vous-même. Donc, pour annuler vos demandes que vous n'avez pas utilisées ou pour un autre motif, soit vous avez entre-temps acheté le livre parce que l'éditeur a livré en retard, enfin, peu importe le motif, vous allez aller dans mes demandes, mes abonnements. Et là, vous voyez, là, par exemple, c'est mon exemple, j'ai demandé 2 fois le même ouvrage. Chemin du fer Mexique a été demandé et déjà transmis éditeur et je viens de le redemander par mon exemple d'avant. Ah, mince, j'ai demandé 2 fois le même bouquin, ça ne m'intéresse pas. Regardez, dans la colonne action, vous avez maintenant un petit rond rouge avec une petite croix blanche et regardez, c'est annuler la demande. Donc là, vous avez qu'à cliquer. On vous demande si vous êtes bien sûr de vouloir annuler et vous validez. Et donc, la demande de ce titre est bien annulée. Donc, Génial. ben voilà. Donc, je vais vous montrer aussi peut-être tous les états là qui peuvent être annulés. Donc, vous aurez l'état enregistré, en vérification, à l'état transmis éditeur, à télécharger, en cours d'adaptation, bien sûr, en retard. Si ce serait trop en retard, vous pouvez l'annuler et vous débrouiller malheureusement autrement pour faire votre transcription, acheter le livre ou vous le fournir autrement. Et ensuite non téléchargé. Voilà, ce sont tous les états qui sont susceptibles de pouvoir être annulés. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos nouveautés Platon. Eh bien, merci. Bon, bah, on espère que ça a été très clair, mais on prend vos questions. On peut revenir sur certains points. Oui, Et j'ai une question. n'hésitez pas, on vous Vous écoute. m'entendez? Oui, on vous Très entend bien. bien. Oui, d'accord. Pour aller chercher un ouvrage, vous avez cliqué sur demander s'abonner, je crois, c'est ça? Oui. Oui, Euh, alors que moi, je vais sur catalogue. C'est la même chose, non? Non, pas tout à fait. vous ne pourrez. Catalogue, vous vérifiez s'il existe, enfin, si l'ouvrage que vous souhaitez existe dans la base Platon. Et Oui. s'il existe dans la base Platon, il apparaîtra dans le catalogue et vous pouvez le demander. Et s'il n'est pas dans la base Platon, vous devez passer par demander s'abonner. Ah, d'accord. Donc, on peut, ok, télécharger un ouvrage qui n'est pas sur la base Platon. Non, vous pouvez pas le télécharger. Vous pouvez faire la demande auprès de l'éditeur. C'est pas tout à Ah, on fait fait une pareil. Il va demande falloir que auprès de l'éditeur. l'éditeur D'accord, réponde à votre demande. Il d'accord, faut je que comprends. l'éditeur soit français, il faut que l'éditeur soit inscrit sur Platon et il faut que l'ouvrage, s'il est imprimé, ait moins de 10 ans. Comment je sais que l'éditeur a répondu favorablement à ma demande? Il sera marqué à télécharger sur votre compte. Vous allez recevoir un mail et il y aura
et qui vous dit que le document est disponible. Et il sera à télécharger quand vous vous connectez sur votre compte Platon. D'accord. Merci. Je vous en Je prie. voudrais, je voudrais répondre à une question que je viens de voir passer sur comment connaître la date de publication. Donc là, on vous conseille d'aller sur des sites comme Decitre. Il en existe quelques autres. Et là, il y a systématiquement la date de publication. C'est celle que nous, on prend en compte. En fait, même plus simplement, vous prenez le l'EAN de votre ouvrage, vous le collez dans un moteur de recherche comme Google, vous allez avoir plein de résultats, Amazon, la FNAC, tout ce que vous voulez, il y aura la date de publication. Ouais. Et c'est ce que je faisais auparavant. Bonjour, c'est Daniel de Bonjour. Bookin. Bonjour Daniel. Bonjour. Tout le monde va bien? Oui. Très bien, Très bien. merci. C'est pas pour ça que je prenais la parole. Effectivement, j'ai galéré pendant des années par rapport à la date de parution. Mais lorsqu'on fait une demande d'un livre sur Platon, si ce livre existe, il y a une fiche et j'ai plus le nom du champ, mais si vous voulez ouvrir, si Tu Sandrine peux, Roux, Delphine, reprendre ton Platon? l'interface, Ouais, s'il te plaît. l'interface de Platon, lorsqu'on arrive sur le livre, il y a la date inversée. euh, et Depuis le catalogue, Daniel, ou quand vous euh, demandez quand on demande un livre, d'accord, un livre, Par le catalogue. un livre existant, un livre Oui, existant donc dans le Sur catalogue, Platon. alors. Ouais. ouais. Bon, ben, on va prendre Mais Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Ouais, tu t'en auras plein. Oui, il y aura Amélie Nothomb, il y a du vieux, il y a du Regardez, très hein. vieux, il y a du tout jeune. Voilà. Je vais prendre lequel? Alors, pareil, Prends celui que tu veux. T- Mets une facette fichier ouais. éditeur déjà. Présence de fichier éditeur. Présence de fichier éditeur, oui. Non, Non, là, je tu suis es sur tes adapté, fichiers adaptés. excusez-moi. Voilà. Oui, Voilà. Alors, pourquoi voilà. j'ai pris la Maintenant, parole? C'est parce que dans votre et clique sur n'importe quelle fiche. Donc dans les données bibliographiques, ouais, voire plus. Donc, dans les données bibliographiques, voire plus. OK, voilà, d'accord. stop. Ici, dans vous avez la date du dépôt légal. C'est le dépôt Tout à fait. légal. Oui, Oui. là. Et là, par exemple, on voit que ce livre, il ne faut pas vous le demander parce qu'il est de 2012. Alors, Alors, je vais juste mettre une petite nuance, Daniel. Vous pouvez le Ouais, demander en passant par le catalogue. C'est comme il est dans la marketing. base Platon, D'accord. là, vous pouvez y accéder. Bon, C'est ok. si jamais vous demandez un livre, Je donnais ça comme information au monsieur de tout à l'heure, d'accord. parce que la nuance, là, c'est un livre de plus de 14 ans. Oui, S'il était allé sur deux sites, il aurait dit non, je ne peux pas le demander puisqu'il a plus de 10 ans. tout à fait. Mais en réalité, vous l'avez en passant par le catalogue. Alors, les 10 ans, c'est on ne demande pas à un éditeur un livre de plus de 10 ans, Oui, un voilà. fichier. Oui, Mais si on oui. l'a dans le Ouais, catalogue, c'est très ouais. bien. C'est-à-dire, vous pouvez en faire la demande à partir du catalogue. Je vous l'explique pas à vous, Monsieur Gérard, puisque vous semblez le savoir, mais pour clarifier les choses, euh, s'il est dans le catalogue, il peut avoir 20 ans ou 30 ans. Donc, dans ce cas-là, C'est je clair. ne fais pas la demande en cliquant demander le document, n'est-ce pas? C'est ça, Non? hein? Oui, oui, vous Il faites faut la... faire un copier du code, aller dans le catalogue et le demander à partir du catalogue, c'est ça? Voilà, le Oui, chercher dans le C'est ça, le catalogue. Et chercher dans quand le vous, catalogue. voilà, Ok. et quand vous le trouvez dans le catalogue, Ouais. vous pouvez Mm. télécharger le Voilà. fichier. Bon. En revanche, si vous ne trouvez pas un livre dans le catalogue, Oui. il faut mettre le AN dans de Citre, par Oui, exemple. voilà, c'est ça. Et là, si c'est à plus de 10 ans, c'est pas C'est la peine de le demander à la peine de Platon. demander. Voilà. Ok, ok. s'il a plus de 10 ans et que c'est un imprimé. Parce que si c'est un livre numérique, un Ah EPUB, ouais, là, la loi ne prévoit aucune date limite. On dit ça Mm. comme ça. ouais. Voilà. Bon, après, des EPUB de plus de 15 ans, j'en connais pas vraiment, mais Non, mais ça va venir bientôt. oui. Oui. Merci de nous rappeler, Monsieur Gérard, qu'on vieillit. Très Merci. agréable. Voilà. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres questions? alors, Oui. pendant que j'ai le micro ouvert sur un autre sujet, j'ai deux questions. Une personne suisse, francophone, elle habite à Genève, voudrait un livre français, un livre édité par Hachette France, par exemple. Mhm. De mémoire, je crois que il faudrait que que cette personne suisse demande à mon homologue
suisse qui a l'autorisation de fournir les livres. L'association suisse me le demande, je le donne à Tout à l'association fait. suisse et ensuite ça va chez le Verne. Normalement, alors Normalement, ça, c'est la procédure légale. c'est la Attendez, j'ai procédure. une question, mais est-ce que cette personne suisse ne peut pas adhérer chez vous directement? Eh bien, justement, d'après moi, non. Donc, jusqu'à maintenant, je peux pas. Je réponds simplement à des Belges parce que je travaille avec une association belge qui s'appelle Numabib. Bon. Est-ce que je me trompe dans cette règle du jeu? Est-ce que ce Suisse pourrait adhérer chez moi et je le fournis en toute légalité? Je fournis en toute légalité les livres français à cette personne suisse. Ce serait cool si jamais. Actuellement, la loi vous le permet pas, Monsieur Girard. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Bon. Donc, il faut que je trouve mon homologue suisse. Il y a forcément en Suisse une association équivalente Tout à fait. Bon. à la vôtre ou voisine. Si parmi ceux qui m'entendent, ils ont la réponse à ça, je suis preneur pour trouver cette correspondance suisse. D'accord. Donc, je suis bien en phase. Lorsqu'un Tout à fait. Suisse me demande à adhérer pour avoir un livre, je dois lui dire non. D'accord. Autre question, je crois que fin juin. Excusez-moi, Monsieur Girard, je vais vous couper. Il y a une association qui existe à la fois à Paris et à Genève. C'est Oui. Plein Accès. Donc, je pense que ce serait bien de réorienter votre lectrice francophone suisse vers Plein Voilà. Accès. C'est ça, oui, oui. Et puis, ok, bon, ben, Plein Accès. Oui. C'est bien comme nom. Ok, autre chose assez différent, c'est, je crois qu'au mois de juin, il va y avoir une obligation de la part des éditeurs de publier des livres accessibles. Des EPUB. Hein? Des EPUB. EPUB accessibles. Ah, d'accord. C'est pas tout à fait pareil. Ok, ben non, c'est pas pareil. En effet, puisque donc ça veut dire en gros que si jamais quelqu'un, ok, vous répondez à ma question. Donc les livres EPUB devront être accessibles à partir du mois de juin. Tout à fait. D'accord. Bon, ben, C'est ce que dit la loi. Enfin, Comme accessible, c'est être sous le format EPUB 4 qui répond à certaines directives que vous pouvez trouver sur le d'accord. SNE, qui répond à certaines contraintes d'accessibilité. D'accord. Après, c'est pas universel du tout. Il y a des personnes à qui oui. ça ne convient pas. D'accord. Mais il y Bon, a un bon. format standard qui s'appelle EPUB 4. Mais de toute façon, aujourd'hui, peut-être que ça peut changer d'ici le mois de juin. Moi, je suis spécialisé dans la fourniture pour les personnes empêchées de lire des livres papier. Donc, ça ne change rien pour. Ça ne change rien à votre activité, surtout que vous travaillez beaucoup avec le scolaire. Donc, et oui. il n'y a pas de version EPUB pour le scolaire. Hein, donc, okay. Pour vous, ça, effectivement, ça sera vraiment à la marge. Parfait. Merci. Je vous en prie. Il y a Mathilde Buisine qui a levé la main. Elle a une question à poser. Allez-y. Bonjour. En fait, c'était en réaction à la question de cette personne, enfin voilà, pour cette personne suisse qui demande un livre français. Si elle peut accéder à la plateforme, le ABC, Accessible Books Consortium, et elle peut déjà voir si le livre qu'elle cherche, elle peut pas l'avoir par ce biais-là, et puis elle va voir tous les organismes qui sont habilités par pays à diffuser l'information, savoir par quel organisme elle peut passer, elle l'aura sur cette plateforme-là. Okay. Oui, tout à fait. Et du coup, oui, parce que je m'intéresse à la question, parce qu'aussi, moi, je suis basée dans le nord de la France et on est frontalier avec la Belgique. Donc, on peut avoir le cas de figure aussi de lecteurs belges qui viennent en France et jusqu'à présent, on leur faisait cette réponse-là. Enfin, on pouvait les inciter à aller voir sur la plateforme ABC. Voilà. Écoutez, c'était juste une remarque. En fait, c'est pas Merci Non, mais beaucoup. c'est Merci important. beaucoup. Merci de cette précision. Effectivement, on oublie toujours. D'accord.
J'ai vu que quelqu'un d'autre Oui, avait j'ai levé la vu main, mais je crois il y a que aussi une question dû de avoir son Anne. réponse. Tu vois la question de Anne Meuret, Delphine, sur le chat? Euh, Quel logiciel doit-on posséder pour transcrire des ouvrages édités en EPUB? Ah, Voilà. Là, c'est entre transcripteurs. Là, c'est pas du tout notre métier. Ouais. Donc, S'il y du a un coup, il spécialiste faudra de la voir avec des transcription des transcripteurs. EPUB, je vous en prie, prenez la parole. Je suis Colin Hainaut, bonjour transcripteur. Je me permets de prendre la parole du coup. Je vous en prie, oui. Pour les EPUB en général, on vous entend plus. Oui. Monsieur Hainaut, on vous entend plus. j'ai cliqué par inadvertance, Ah, c'est désolé. pas grave. Il y a Calibre qui existe, qui est un programme libre de droit. Calibre qui vous permet du coup de récupérer les EPUB et les transformer en PDF, Word, un petit peu tout ce que vous voulez. Ok. Et qui marche relativement bien. Il faut juste penser à vider la librairie une fois que vous récupérez un document EPUB, parce qu'après il fait une copie dans son propre dossier. Donc les documents que vous récupérez de Platon, il faut penser à les vider. Ah oui, effectivement. Voilà. Calibre Ok, du coup et oui, les mises à jour régulièrement. Donc pour ceux que ça d'accord. intéresse, voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a Il y a Monsieur monsieur. Ramos, Jean-Michel qui a Voilà. levé la. Oui, Jean-Michel, on vous bonjour. écoute. Bonjour. Merci pour pour toutes ces petites vidéos qui nous remet les choses en place, hein. Alors, moi, je vais surtout intervenir sur l'aspect accessibilité, parce que comme je pense que vous vous souvenez, depuis septembre, là, j'ai rencontré beaucoup de problèmes De difficultés, d'accessibilité sur ouais. Platon Ouais. en utilisant des revues d'écran. Et en ayant vu ça avec Stéphane Riotor, le technicien de la plateforme, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contraintes, non seulement sur le choix de navigateur. Le problème, comme je travaille en collectivité, ben, j'ai pas vraiment le choix de navigateur, quoi. Donc vous utilisez Chrome, moi j'ai pas accès à Chrome. Firefox, on a fait quelques mises à jour, mais après je n'ai plus le droit de faire des mises à jour. On travaille beaucoup sur Microsoft Edge et moi j'utilise NVDA et JAWS. Je voulais savoir si un audit a été fait sur ce nouveau changement avec Edge et JAWS ou NVDA. Ah, moi, lâchement, je réponds pas là. Non, Pour on n'a compléter, pas la réponse hein, sur le dictat. Non, pour enfin, en tout Il cas, à faudra l'heure qu'on qu'il est, passe. ça n'a pas été fait. Ça, Ah, c'est c'est très sûr. clairement non. C'est. pour Après, compléter l'objection de Jean-Michel, que je salue, eh bien, même chose, une personne handicapée moteur qui ne peut pas utiliser euh, votre plateforme. plateforme. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'avant, là, j'ai rencontré beaucoup de problèmes pour la rentrée scolaire 2024-2025. J'ai rencontré beaucoup de problèmes là. Mais avant, 2023, 2022, 2021, j'ai jamais eu de soucis. Vous voulez dire avant la mise en place de Platon NG? Avant Ah, je ne le. sais pas à quoi ça correspond. Moi, je sais que je La nouvelle marche. version de Platon est arrivée en octobre 2024. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, alors qu'avant, je n'avais jamais. Ah Ok. ouais? Voilà. Je n'avais jamais de problème. Et donc là, je sais que ben, on a encore 6 mois. Oui, c'est ça, 6 mois pour la saison scolaire prochaine, du Ouais, ouais. 25-26. Et je me demande si je vais pouvoir répondre correctement aux demandes aux élèves ou ben, je vais faire appel encore à vous. Mais je comprends très bien que ça alourdit le processus, ça vous augmente, vous, du temps du travail juste pour m'aider et pallier à ce problème d'accessibilité. Mais Et inquiétant, c'est Michel, qu'en plus, vous êtes en train de nous dire que c'était accessible auparavant et que c'est depuis la nouvelle version de Platon. C'est ça, Hmm. exactement. C'est un peu gênant. Oui, Ça faut, Jean-Michel, faut encore pardon? Jean-Michel, Oui, Jean-Michel, c'est à nouveau Daniel. Tout ça parce que dans ton administration, on n'autorise pas ce que tu utilises Chrome. non, j'ai pas accès à Chrome. Oui, non, mais je veux dire aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la plateforme Platon, elle fonctionne. Elle fonctionne sur le navigateur certainement le plus utilisé, mais chez toi, on ne peut pas utiliser Chrome. Donc, peut-être que chez toi, si jamais tu faisais une demande spécifique pour l'accès à Chrome, ça pourrait régler La tous les réponse est problèmes. négative. La réponse est Ah ouais, complètement négative. ouais, C'est pareil pour Firefox. On n'a pas voulu, on a fait une petite exception ok, d'accord. Enfin, nous, et on travaille que sur Je me mets Edge. je suis en train de me faire l'avocat de Chrome, histoire de te titiller.
Je veux dire, Oui, je comprends. Mais moi, hein, j'ai des contraintes ouais, qui mais sont bien au-dessus de moi, tout le monde des Oui, en a. mais contraintes moi, ce techniques, que Tout le monde en a. informatiques. Ouais, ouais. je voudrais juste intervenir pour vous dire que nous aussi, malheureusement, on est très contraints au niveau informatique. On n'a vraiment pas tous les moyens qu'on voudrait. Les informaticiens qui travaillent pour nous ne travaillent pas que pour nous. Leur temps qui nous est consacré, il est limité, voire très limité. Donc, le problème a été soulevé, effectivement, mais on ne pourra pas vous garantir, monsieur, que dans les 6 mois, ce serait même, on serait étonnés, nous toutes les trois Et en tout puis, cas. bon, question accessibilité. Quand on parle d'accessibilité, l'idée, c'est qu'on ne se contente pas de se limiter à un navigateur. Mais oui, 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 L'accessibilité non. doit être universelle. Oui. Voilà. Bah, on le déplore aussi, mais comme vous, on a des noms très nets par rapport aux moyens qu'on nous accorde en termes informatiques, quoi. Donc, Merci. je vous en prie. Il y a Madame Samia Khelifi qui a levé la main. Bonjour, alors Samia de Sciences Po Paris. Alors j'ai deux questions à vous poser en fait. J'ai pas encore téléchargé des documents, mais j'ai failli le faire il y a pas très longtemps pour une étudiante qui avait besoin de 2 romans. En fait, il se trouve que je les ai trouvés aussi à la BNFA. Donc je lui ai dit d'aller s'inscrire, que l'inscription était gratuite. Elle a pu avoir accès aux ouvrages. Mais si c'était le cas, je voudrais poser la question du fichier. Une fois qu'on l'a trouvé dans le catalogue, on l'a téléchargé, on le transmet, l'étudiant signe la charte. Voilà, c'est indiqué dans le cadre de l'exception de droit d'auteur, tout ça, c'est bien cadré. Ce sera fait. Le fichier, on est d'accord qu'une fois qu'il a été envoyé à l'étudiant, on ne le garde pas dans notre espace de stockage. Non, Non. vous le détruisez. Voilà, Ouais, je ça, voulais c'est être très clair. certaine de ça. Ouais, ouais. Donc, si un autre étudiant ensuite le demande, on peut Vous refaire la devez de demande. nouveau refaire une demande et retélécharger le document. Voilà, ça confirme, mais je voulais être Ouais. certaine. Oui, non, vous Non, avez tout mais à fait raison. c'est très bien de nous donner l'occasion de reclarifier ce point. C'est très important. Ça fait partie de contraintes légales. Moi, j'en profite d'ailleurs pour revenir sur un point de l'égalité aussi. Sandrine a insisté tout à l'heure sur la mise à jour des comptes. Ben, c'est aussi pour des questions légales qu'on doit tenir les comptes à jour pour que chaque utilisateur ait un accès qui lui est personnel. Ça fait partie des engagements qu'on prend. Auprès des Oui, et j'ai éditeurs. une deuxième question. En fait, on a des étudiants de Sciences Po qui sont ayant droit de fait. On travaille avec la mission handicap, donc on sait très bien qui aura accès ou pas à ces fichiers. Mais on a aussi une population extérieure. Une fois que les étudiants sont inscrits, ils rentrent dans le cadre de la loi. Ils peuvent être français, étrangers. Est-ce que le service, j'ai eu un peu la réponse, mais c'est pas très clair pour moi, je voulais être clair. Est-ce que ce service, on peut le proposer aussi aux lecteurs extérieurs inscrits à Sciences Po? Tout à fait. Vous devez D'accord, juste vous assurer en tant qu'organisme habilité à l'exception handicap que la personne à qui vous remettez le fichier remplisse bien les conditions d'être empêché de lire. Donc ouais, après, ça peut être une attestation sur l'honneur, un certificat médical, une attestation de la MDPEH, peu importe, mais vous, en tant qu'organisme habilité, vous devez juste vous assurer que vous transmettez bien des fichiers adaptés ou des fichiers éditeurs à des gens qui sont empêchés de lire. C'est Donc, votre seule obligation légale. donc, si j'ai bien compris, madame, ça vous fait faire une tâche que d'habitude la mission handicap prend pour les. exactement. Ouais. Il y a Mais ça, et je me posais la question parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'exemple suisse, mais imaginons que le chercheur soit étranger, on peut lui offrir le même service, on est Il est d'accord ou pas? étranger, mais il est chez vous. Voilà, d'accord, Voilà. c'était ça. Il vit pas en Suisse ou on est bien d'accord, hein, ou en Italie. On peut avoir des chercheurs étrangers qui viennent dans le cadre d'un partenariat rester en France bah ouais. quelques semaines. C'est pour ça que Dans c'est pas... dans le cadre du partenariat, quand ils sont même 3 semaines à Paris dans votre école, du coup, ils rentrent dans les conditions. Et D'accord, malheureusement, dès qu'ils vont repartir dans leur université d'origine, là, il pourra pas vous envoyer un mail en disant oui, comme vous aviez fait sur Paris pendant 3 semaines, est-ce qu'il est possible? Non, là, ça marchera plus. d'accord, Là, vous devrez passer par un organisme, enfin par son université, si elle a un service équivalent, etc. Mais tant qu'il est, on va dire, dans les emprises de Sciences Po Paris, il n'y a aucun souci. d'accord, bah c'est très clair pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors maintenant, c'est l'Orgoléo qui a levé la main. Oui, Alors, bonjour à tous. bonjour.
Ma question porterait sur l'aspect sécuritaire de ce qu'on fait là avec vous. Quand j'entends que on passe par calibre, je crois que c'est pas réglementaire. Il y a un monsieur là de chez vous, Platon, qui aime pas du tout quand on passe par des Il sites. y a pas de monsieur à Platon déjà, donc On est À vous, quatre j'avais femmes. un monsieur, pourtant j'avais eu un monsieur. il n'y a pas de monsieur, il n'y a jamais eu de monsieur. Faut remonter Peut-être un à... informaticien, Ouais, mais il peut-être. n'appartient pas à Platon. Et ben Ouais. alors du coup, ça avait été compliqué pour monter le dossier. Ah, ça doit Parce que être. Ah, moi, C'est c'est notre Abdou. informaticien, c'est Monsieur Thune, Abdou Thune. voilà, peut-être bien, je ne sais pas qui est ce monsieur, pardon, mais toujours est-il que s'il apprend qu'on passe par calibre, je pense que ça va pas lui plaire, hein. Il Ah, faudra que je ok. demande à Abdou alors. Vous vous Ouais. souvenez quels étaient les arguments d'Abdou par rapport à ça? En fait, c'est parce que calibre, vu que c'est quelque chose de gratuit et tout, on n'a pas trop accès où qu'est-ce qu'ils font des données, où est-ce qu'ils les mettent, papa. Et donc du C'est pour ça coup, que monsieur Hainaut Collin a bien dit qu'il fallait bien vider. Ouais, ouais, je Alors, crois exactement. que même en juste prendre vidant, juste prendre l'exemple pour entre guillemets pour expliquer pourquoi Calibre pour moi n'est pas un sujet de danger, c'est parce qu'il est utilisable même sans Internet. C'est-à-dire que vous le téléchargez, si vous Ok, voulez l'utiliser sans Internet, et du coup sans Internet, il ne peut rien faire de vos données. Et je ne d'accord. pense pas qu'il utilise ne serait-ce qu'un accès Internet pour pouvoir récupérer quoi que ce soit chez vous, parce que après, c'est pas un. Par exemple, si je prends un OCR en ligne, par exemple pour l'exemple, Oui, si c'est un OCR en ligne, là on ne sait absolument pas ce qu'ils font des données qu'ils récupèrent. ok. Calibre, lui, si vous l'avez sur ordinateur, c'est vous le téléchargez, c'est un programme, comme ça pourrait être pour n'importe quel autre programme donc, à ce niveau-là. Et du moment que vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez l'utiliser. Donc pour moi, il ne peut pas récupérer les données. ok, Ok. mais en fait, je prenais juste la parole parce que je sais que ça avait été un point un peu pénible là, sur la sécurité. Et juste, ben, est-ce que vous pouvez juste remonter la Alors moi, Oui, je question? vais, comme c'est Ouais. plutôt moi dans l'équipe qui m'occupe des dossiers d'habilitation, je vais effectivement demander à Abdou, ben, voilà, quel est le Si on sujet, peut quel est le passer par problème ou quel est toi. le sujet avec Calibre. mais c'est très intéressant de Ouais, connaître la parce que moi, je réponse. découvre là, ouais. En fait, Calibre peut ouvrir deux types de documents. Soit un document qui est sur le cloud, et là, effectivement, il peut y avoir une objection de la part du technicien qui a répondu à madame. Soit il ouvre un document EPUB qui est sur votre ordinateur. Donc, Calibre, c'est un logiciel qui est installé sur l'ordinateur. Vous l'installez. Vous avez votre livre que vous avez téléchargé, EPUB, que vous avez téléchargé sur Platon. Vous coupez la connexion Internet, par exemple, vous allez en classe Mhm. et tout se passe en local. Donc, Ok. il n'y a pas de. C'est comme si vous travailliez avec un logiciel, voilà, un logiciel qui n'est pas sur le cloud. Mhm. Donc c'est parce que il peut y avoir les deux solutions. Travailler sur un fichier EPUB qui est sur le cloud ou bien en local. Ok, Voilà. Donc, d'accord. faut pas se faire peur. Et je suis d'accord avec, j'ai plus ton prénom, mais Colin. je suis d'accord, je suis d'accord tout à l'heure avec ton idée de dire que Calibre est un excellent logiciel. Je vais pas, j'ai pas testé avec l'EPUB 4, c'est pour ça que j'ai pas pris la parole, mais sinon Calibre est un. En plus, il permet à l'utilisateur d'organiser sa librairie, sa bibliothèque. Voilà, comme si vous êtes. Voilà. Donc, Calibre est intéressant. Et s'il ouvre les EPUB 4, c'est certainement ça, sauf avis contraire. Alors, je reprends juste la parole 2 secondes. Je vous Je vous en remercie prie. pour tout ça. En effet, moi aussi, j'ai calibre, je trouve ça très bien. Je voulais juste qu'en effet, on soit protégé, là, enfin moi en tout cas, et que si vous voulez bien demander à votre Ah service oui, clairement, hein, clairement. informatique, voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Alors, il y a aussi la voix des livres qui a levé la main. Oui, bonjour, Chantal Stéphanie, La Voix des Livres. Vous parliez tout Bonjour. à l'heure avec, bonjour, vous parliez tout à l'heure avec Samia, je crois, de Sciences Po, c'est ça? Tout à fait, oui. Qu'il fallait chaque fois faire une demande, c'est uniquement pour les fichiers éditeurs, ce ne Tout sont à pas fait. les autres, Oui, livres, hein. oui, Je tout à fait. demande une petite précision quand même, Oui, parce Oui, que oui, oui. oui. Quand j'avais vous êtes déjà. juste inscrite, vous avez accès qu'aux fichiers adaptés, Voilà, donc proposés par les autres organismes. ceux-là, on peut les conserver, ceux-là. Tout On à peut fait. les conserver et les reprêter à d'autres personnes. Ce sont juste Exactement. les fichiers éditeurs qu'on Ça n'a pas. concerne les, on va dire, les fichiers éditeurs.
Voilà, c'est une petite précision. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. J'ai juste posé un message Oh. il y a quelques minutes à propos du mot de passe. Est-ce qu'on doit modifier le mot Ah de passe oui, actuel pour qu'il soit dans les Absolument notes? pas. non. Absolument pas, d'accord, Mais par merci. contre, si vous oubliez votre mot de passe actuel et que vous devez Ouais, le changer, là, vous d'accord, serez sur les nouvelles règles de la construction du mot de passe. bien sûr. Ok, Mais merci. non, là, vous pouvez conserver celui que vous avez depuis, j'imagine, depuis le début. Donc, Oui, certainement. Ok. Bon, bah, il nous reste à vous remercier. On est ravis que vous soyez aussi nombreux. On espère avoir clarifié plusieurs choses. Et on reste à votre disposition de toute façon à l'adresse que vous connaissez, exception.handicap@bnf.fr ou par et téléphone également. Oui, par téléphone il y a le aussi. standard lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h.